C'est difficile d'avoir 20 ans en 2020. Cette phrase suscite sûrement chez certains d'entre vous de douloureux souvenirs. Vous avez sûrement le souvenir de ces confinements à répétition depuis 2020. Et en fait, qu'est-ce qui nous fait souffrir ? Finalement, notre génération est confrontée à des problèmes qui soit sont nés à notre époque, soit dont nous ne faisons cas qu'aujourd'hui. Regardons un peu. Les feux qui ravagent l'Amazonie, l'Antarctique qui se meurt, une pandémie qui décime l'humanité pendant que l'Inde meurt de soif, et pire que tout, la Bretagne s'enflamme. À notre époque, la Bretagne prend feu. La planète nous lance un appel. Non, je vous rassure, il ne s'agit pas ici de l'introduction du dernier ouvrage alarmant de Sandrine Rousseau ou de l'Incipit de l'autobiographie de Yannick Jadot. Non, c'est bien l'introduction de ma causerie. L'écologie. Je vois dans vos regards divers sentiments. Pour certains, c'est l'étonnement. Vous n'avez donc apparemment pas bien écouté l'introduction de cet après-midi. Pour d'autres, c'est un scepticisme assumé. Non, l'écologie n'est même pas un sujet. Pour d'autres encore, c'est une opposition ferme. Alors, je vous en prie, écoutez-moi jusqu'au bout. Car non, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de cette écologie qui a été emparée par une gauche antichrétienne et qui finalement dénature la nature même de l'écologie. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de cette jeune Suédoise aux aspirations sûrement très nobles qui, tel un prophète, parcourt les continents pour alerter face à l'apocalypse qui vient. Elle se déplace sur son catamaran à émission de CO2 nulle. Ceci étant, son jet privé est bien utile quand les vents sont contraires. Cette jeune fille que nous tous, par notre inconscience, nous avons gâché son enfance, nous avons volé ses rêves, nous a-t-elle dit dans un discours émouvant, les larmes aux yeux qui sortent tout droit de son cœur, ou bien de son chargé de communication qui préparait la sortie de son livre qui est en vente aujourd'hui et qui espérait en faire le plus de tirages possible. Mais excusez-moi, je m'éloigne du sujet. Je ne viens pas ici vous parler d'une écologie qui, pour un certain respect de la planète, octroie plus de droits à l'animal qu'à l'homme. Il n'est pas ici question de vous convaincre de rouler à l'électrique plutôt qu'au diesel. Notons d'ailleurs que la fabrication des moteurs électriques est plus polluante que l'utilisation des voitures diesel. Mais peu importe, on s'éloigne encore du sujet. Je roule au diesel, je me chauffe au fioul, et pour tout cela, je n'ai pas l'intention de demander pardon. C'est Guillaume Pelletier, il y a moins d'une semaine, qui a proclamé cela. Pourquoi a-t-il dit cela ? Parce que l'écologie, aujourd'hui, qui est devenue, si ce n'est une folie, au moins une idéologie, non contente de gâcher la réelle écologie en opposant l'homme à la nature, vient accuser l'homme qui ne voudrait pas se soumettre à des lois de la nature qui sont fausses. Alors, se pose ici une réelle question, qu'est-ce donc que la vraie écologie ? La vraie écologie, c'est le lien entre l'homme et la terre. Et en cela, l'écologie est bonne. Et j'irai plus loin encore, l'écologie est catholique. L'écologie est catholique parce que le catholique, il sait que cette terre ne lui appartient pas. Il en a été érigé le maître lors de la création, c'est certain. Mais à quel titre ? À quel titre peut-il en faire ce qu'il veut ? Être maître,
ce n'est pas agir comme l'on veut, être maître, c'est respecter la nature de ce que l'on lui confie. Comme un maître de classe avec son élève qui s'efforce de le voir s'épanouir, l'homme a eu la responsabilité de pousser par sa raison la nature dans la plénitude de sa potentialité. Il doit la faire éclore. Il n'est pas question de la polluer. Ce terme est devenu presque woke aujourd'hui, mais non, la pollution est une réalité. Et l'homme n'a pas le droit de souiller ce que Dieu lui a confié. La nature de l'homme, elle est faite pour respecter. Elle est faite pour respecter ce bien parce que dans la création, il doit voir Dieu. Saint Thomas nous le dit, c'est une des preuves de l'existence de Dieu. Et il est quand même plus facile d'arriver à la conclusion de l'existence d'une transcendance devant un paysage à couper le souffle, n'y eut-il aucune trace de vie humaine qu'en se postant devant la centrale de Fessenheim. D'ailleurs, le problème écologique est ici autre que simplement la pollution visuelle du paysage, mais peu importe, passons, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. L'homme ne possède pas la nature, seuls les fous peuvent le penser, c'est la nature qui possède l'homme. C'est Baudouin-Forjouc qui a dit ça dans son ouvrage. Et rappelons-nous que le dernier philosophe qui a érigé l'homme comme maître et possesseur de la nature, Descartes, pour ceux qui auraient oublié, n'est pas le plus chrétien, le plus catholique des penseurs que notre pays ait compté parmi ses intelligences. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Ça, c'est Saint-Exupéry qui l'a dit. Et il y a de cela dans mon discours. Car le catholique, il sait qu'il n'a sur terre qu'un droit de passage. La terre lui appartient en cela qu'il en est le maître, mais la terre ne lui appartient pas en cela qu'il en a une absolue possession. Il sait qu'il devra partir, il sait qu'il devra la laisser à ceux qui le suivront, il sait que c'est pour ses enfants qu'il doit travailler à rendre cette terre plus belle, à la rendre plus noble, à la rendre plus capable de rendre par elle-même un culte à Dieu. Comment ? En aidant les hommes à parvenir à cette transcendance. Alors voilà, j'irai plus loin encore. J'irai jusqu'à dire que le Christ, qui est notre modèle, nous donne une leçon d'écologie. Ne riez pas. Il nous donne une leçon d'écologie parce que, prenons sa naissance, le Christ est né dans une crèche, chauffée non pas au fioul, mais simplement par le souffle de deux bêtes. On est loin ici de la conception d'un stade complètement climatisé au milieu d'un désert. Et d'ailleurs, le Christ ne l'a pas dit, on ne peut pas le lire dans l'Évangile, mais je pense que ce n'est pas une hérésie et que c'est d'ailleurs théologiquement correct de dire que le Christ n'a jamais prêché la surconsommation et son mode de vie était sûrement bien plus écologique que celui d'Europe Écologie Les Verts, etc. Je finirai donc mon propos ici en vous disant que l'écologie, la vraie, l'écologie raisonnée, et non pas cette idéologie dont on nous bassine à longueur de journée, l'écologie, elle est catholique. L'écologie, c'est une conséquence de la foi et c'est une mise en application de la loi de l'Évangile.